Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment ici faire la configuration ici des URL de chaque application. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente ici, voilà, lorsqu'on fait la configuration ici, voilà, des projets ici, d'un projet Django, et lorsqu'on va créer l'ensemble des applications qui vont aller sur, qui vont accompagner ce projet-là, voilà. Donc, on ne va pas prendre l'ensemble des applications et de les configurer ici sur notre application. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est pas, voilà, recommandé par les normes de Django. Donc, rares sont les développeurs qui le font. Voilà, donc les développeurs professionnels ici, ce qu'ils font, ils vont développer ici, créer chaque application son propre URL. Voilà, et de le mettre ici en rapport avec, voilà, notre application ici principale, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une deuxième manière de faire, comme ici, on l'a dit, inclure ici un objet ici URL conf. Donc, cela veut dire ici, vous allez inclure ici une autre URL qui est configurée d'une, voilà, d'une autre application. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc, ici, je vais lancer ici le serveur ici directement pour, voilà, vous montrer là où on s'était arrêté. Je vais aller, par exemple, ici sur, voilà, un de mes navigateurs, par exemple, sur ce navigateur, voilà, vous voyez ici le résultat, par exemple, sur ce navigateur-là. Donc, ici, est-ce que j'ai la possibilité ici d'agrandir afin que vous puissiez voir. Donc, ici, je vais faire ici quelque chose comme ceci, plus. Voilà, donc c'est ça qu'on avait. Hein. Donc, si on faisait, par exemple, ici, slash, on faisait, par exemple, home. Donc, par exemple, si je me souviens, donc, c'était home 1, je ne sais plus. Voilà, donc, peut-être, voilà, donc, c'est application 1. Donc, application ici, application peut-être 1. Voilà, donc c'est ça qu'on a une application 1, application 2 pour chaque URL ici. Voilà, de notre application. Donc ici, si je vais par exemple sur une view, donc ça c'est la view de notre application 1. Donc pareil pour l'application 2. Donc si vous n'êtes pas à jour ici, suivez les vidéos précédentes ici, vous allez être à jour. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc, on va aller sur notre URL, notre projet qui est là. Donc, excusez-moi. Donc, l'URL de notre projet ici est l'URL principale. Donc, on avait eu à faire une configuration ici, voilà, des applications. On avait eu maintenant ici à faire même des alias ici en cas de confusion, par exemple, des URL. Voilà, de collision, quoi, des URL. Donc, on avait eu à faire. Ce qu'on va faire, on va rester sur cela. Voilà, on va essayer de prendre cette configuration-là, on va faire cela sur nos différentes vues et après on va faire notre configuration simple. Donc ici, après cela, ce qu'on va faire, notre application ici 1, donc directement sur notre application 1, comme vous le voyez ici, notre application 1, donc notre application 2 est là. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur notre application 1, donc on va créer sur notre application 1 un fichier nommé URL.py. Donc, si on fait ceci, URL.py, ici, moi, je vais activer directement Python. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, on va faire cette importation-là. Donc, je vais vous montrer ici l'importation qui vous permet ici d'avoir ici votre URL path ici. Voilà, donc l'URL là. Donc, pour avoir cette importation, il faut qu'on revienne ici sur l'URL de notre, voilà, notre application. Donc, on va venir ici, par exemple, sur l'URL de notre application 1. Voilà, donc on a notre application 1, on a notre URL qu'on a eu à créer. Donc, où est notre URL ou bien on l'a créé sur l'application 2. Donc, je vais bien regarder. Donc, là, on l'a créé sur notre application 2. Donc, excusez-moi, on va revenir sur notre application 1. Donc, on va travailler d'abord sur l'application 1 avant d'aller sur l'URL de l'application 2. Mais c'est la même chose. Hein. Si vous le créez sur votre application 2, c'est pas diable. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais créer ici mes URLs. Donc, si on met ici URL.py, donc je vais venir ici activer cela. Donc, je vais faire ici, comme je vous l'avais dit ici, le front. Donc, on va dire par exemple from Django, URL, donc URLs, donc c'est l'URL ici, on va dire import, donc c'est notre module ici, URL import ici, donc c'est le path ici qu'on veut importer. Donc après avoir fait cela, vous revenez ici à la ligne, vous dites par exemple URL pattern.
Donc, vous mettez ici l'URL pattern. Donc, l'URL pattern, maintenant, ce que vous allez faire, voilà, pour aller vite, je vais revenir ici. Au lieu de venir écrire ici l'ensemble des pages, je vais faire la configuration qu'on avait ici pour aller beaucoup plus vite. Donc, c'est cette même configuration qu'on va garder ici. Je vais couper ceci et je vais revenir ici sur voilà, notre application 1. Je vais coller cela ici sur notre application. Donc, maintenant, il nous reste ici notre view. Donc, notre view n'a pas été importé. Donc, pour cela, ici, je vais revenir pour cela, prendre ici l'importation. Donc, on va laisser l'importation qu'on avait fait sur, voilà, l'autre séance. Donc, on va prendre ceci. Donc, on va faire notre importation ici directement pour aller beaucoup plus vite. Donc, cette fois-ci, ici, vous voyez que tout est correct. Donc, je vais essayer de faire la même chose pour notre URL de notre application 2. Donc, pour notre application 2, ici, on a notre application 1, on va à notre application 2. Donc, on a notre fichier qui est là. Donc, on va faire la même chose. Ou bien, je peux revenir ici, faire un copier-coller directement. Donc, je vais d'abord revenir sur notre projet. Donc, si je fais ceci, je vais enlever ça. Donc, d'abord, je vais revenir sur notre application. Donc, je vais dire from, par exemple, ici, Django. Donc, on va aller sur notre importation ici. Donc, from Django.urls. Donc, on va dire ici, .urls. URLs. Donc, ici, je vais activer notre Python. Donc, ici, donc, URL. Ici, on va dire import. Donc, on va faire ici, import ici au PAF. Voilà, donc on va importer notre PAF ici directement. Après cela, comme d'habitude, on va revenir ici faire notre URL pattern. Donc, URL pattern, après, on colle ceci directement. Maintenant, ce qui nous reste, c'est l'importation ici des views. Donc, on va copier cela. Donc, ici, si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, ici, vous aurez du mal. Donc, vous allez suivre la vidéo précédente afin de pouvoir aller, voilà, étape par étape avec moi. Donc, sinon, voilà, vous allez peut-être vous perdre si vous êtes débutant. Donc, ceux qui ne sont pas débutants ici, eux, ils ne vont pas se perdre. Voilà. Et si cela vous dérange ici, je peux créer une autre vidéo, bien, voilà. Je vais vous montrer avec des applications aussi, voilà, comment faire cela sans passer ici par la configuration directement. Voilà, de l'URL principal. Mais c'est la même chose. Hein. Voilà, donc maintenant, c'est que je vais revenir ici, comme on l'a dit ici, inclure ici nos URL conf. Donc, pour inclure les autres configurations des autres applications, voilà, ici, la méthode à faire, c'est de faire ici, from Django, import ici URL, ici, donc vous allez importer ici l'inclure. Donc, ça, nous l'avons ici. Donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est inclure. Donc, vous allez mettre ici quelque chose comme inclure. Donc, après avoir ceci, on va faire ça. Donc, on va faire ici, paf, donc notre deuxième exemple, ici, il vous montre comment faire cela. Donc, ici, donc vous allez mettre paf. Donc, après cela, on va dire, par exemple, ici, on va mettre rien. Moi, je vais mettre rien, par exemple, ici. Comme, voilà, on a notre admin directement ici. Donc, après cela, on va dire include, donc quelque chose comme include. Donc, excusez-moi, on va faire du include. Si vous faites include, après ceci, vous allez mettre maintenant le nom de votre application .urls. Donc, nous, le nom de notre application s'appelle ici application 1. Donc, on avait quelque chose comme application 1.urls. Donc, on va dire URLs. Donc, comme vous le voyez ici, vous respectez ici la même chose. Donc, on va faire ici un virgule. Donc, vous voyez que maintenant ici, notre navigateur ou bien notre ici, projet ici se relance bien sans, voilà, ici, erreur. Donc, c'est ce qu'on va faire ici pour notre deuxième application. Donc, on va faire un CTRL-V. Donc, si vous avez application 3, application 4, application 5, c'est la même chose que vous allez faire ici. Donc, nous, on va faire maintenant ici pour notre application ici 2. Donc maintenant, après avoir fait ceci, on va revenir sur notre, voilà, notre URL ici de notre application 2 qui est là, ça fonctionne, notre application 1 qui est là, donc tout fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller voir notre URL pour essayer nos views, pour essayer de changer. Donc maintenant, pour la vue de notre application ici, donc pour notre application 1, c'est ce qu'on avait ici comme message ici, voilà. Donc c'est ça qu'on avait ici, configuration application 1. Voilà, ici, configuration ici simple. Voilà, donc c'est ça qu'on avait. Mais maintenant, comme on avait changé, donc rien ne va se passer. Donc, vous voyez que directement, si j'exécute ici, cela vient correctement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de changer ceci. Donc, on va dire configuration, configuration ici, URL. On va dire URL ici, on va configuration URL ici, app.
Voilà, donc ici, si je mets voilà, donc ici, configuration URL, donc c'est le même message, hein. Ou bien ici, je vais laisser application configuration URL. Donc, si je reviens sur notre navigateur, par exemple, ici, voilà, donc, et que je réactualise, voilà, c'est le même navigateur, hein. Si je reviens, donc, on a ici notre configuration application URL, une application, donc notre message, donc cela ici passe bien, donc comme vous le voyez ici, voilà, donc ça, c'est le fichier, je vais fermer ça. Donc, c'est, voilà, donc ça ne fait pas partie, ça, c'est le JavaScript. Donc, si je reviens ici, par exemple, voilà, vous voyez que tout fonctionne. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, voir maintenant pour notre application 2. Donc, pour les URL de notre application 2, donc, on va aller sur notre application 2 qui est là. Donc, pour notre view, donc notre application 2, ici, on a notre view qui est là. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais activer ici, Python. Donc, ici, on va essayer de faire la même chose. Par exemple, je vais coller ceci, donc URL, ou 2, par exemple, configuration URL. Donc, ici, je vais dire, je vais laisser ceci et je vais venir copier ça et laisser cela de cette manière. Donc, après cela, ici, les views de notre, on va aller sur notre URL de notre application ici 2. Donc, notre application 2, son URL est là. Donc, notre application 2, donc on a une 2, on a application 2. Donc, on va aller sur notre navigateur. On va revenir encore sur notre navigateur ici. Voilà, ce sont ces deux là qui sont ouverts. Là, je vais fermer ceci et je vais garder ça. Donc, ici, si je fais ici un slash, voilà, donc on a Home 2. Donc, on a ici Home 2, configuration 2. Donc, ici, on a quelque chose comme par exemple l'application. Voilà, application 2 pour notre application 2. Je vais mettre ici notre application 2. Voilà, donc si j'exécute, donc vous avez ici application 2, ici configuration URL. Donc ici, excusez-moi pour les fautes de frappe ici. Voilà, donc ce n'est pas diable, l'essentiel c'est de comprendre. Voilà, ce qu'on va essayer de faire maintenant, comme ça, c'est l'URL. C'est l'URL ici qu'on avait fait, bon, on peut décider de changer ça pour faire la configuration ou bien l'importation simple. Donc, pour faire l'importation simple, si on a créé notre application, donc c'est pas la peine d'aller faire tout cela. Donc, ça, c'est trop long pour créer des alias. Maintenant, on a notre application ici, tout court, tout simple. Voilà, notre application 2 et son propre URL. Donc, ça ne vaut plus la peine maintenant de faire ici cet alias qu'on avait vu sur la vidéo 2. Donc, ici, je le répète encore, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, voilà, veuillez aller sur cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Voilà, ça c'est une alias qu'on avait créée lorsqu'il y avait ici confusion sur voilà, la configuration de nos applications sur notre fichier ici URL du projet, ce fichier-là. Donc maintenant ici, comme on a créé chaque URL à part, on va enlever ça, on va garder ce qui est naturel. Donc pour faire cela, donc, on va faire ceci, on va dire from, par exemple ici point import, on va dire par exemple import par exemple ce qu'on va importer ici, c'est la view. Donc on va dire view vs ici. Donc excusez-moi. Donc ici on a dit ici from point ici import view. Donc vous voyez que maintenant ici le home 2 n'est pas défini, donc parce qu'on ne l'a pas mis ici. Donc ici le point ici, cela veut dire qu'on est sur notre application. Donc pourquoi on ne l'a pas fait sur l'autre application? Parce qu'on avait laissé cela de cette manière, par exemple. Voilà, donc on avait quelque chose comme ceci. Donc, pour dire que maintenant ici, parce que on était sur le projet, c'est pour cela qu'on disait par exemple from application 2. Voilà, l'application 2, view, ici import, ici home 2. Donc, ici, on a démarré par l'application 2. Donc, moi, je vais aller sur l'application 1. Donc, on va revenir sur l'application 1. Donc, on a ici from notre application 2, import ici la view. Donc, notre application importe ici la view. Pourquoi on avait fait ça? Parce que notre fichier n'avait pas ici, on n'avait pas notre propre URL ici. Donc, il fallait préciser notre URL du projet, sur quelle application vous voulez importer votre view. Donc, comme le projet ici ne connaît pas les applications, donc il va falloir faire cela obligatoirement pour les deux applications. Mais si on a notre, par exemple, notre URL comme on l'a ici directement, ça ne vaut pas la peine de faire cela. Donc, on va essayer de faire simple. Donc, on va dire, par exemple, from, votre ici, on va dire from.import directement view.
Donc ici, cela veut dire qu'on est toujours sur voilà, le même répertoire. Donc ici, ceux qui connaissent les CMD ici vont comprendre. C'est-à-dire voilà, les invités de commande. Si on dit point, cela veut dire que par exemple ici, on est sur la même application ici sur Django. Donc ici, si on fait cela, après cela, on va dire par exemple, on a importé l'ensemble des views qui vont se trouver ici. Voilà, et l'ensemble des vues qui se trouvent ici sont là. Donc, on va dire, par exemple, notre home. Donc, maintenant, ce qui reste ici, c'est de mettre ici view. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, on va dire view, par exemple, ici, point. Donc, si on met ici view, point ici, vous allez voir que maintenant ça marche. Ici, on va revenir faire la même chose. Donc, on va dire ici views. Donc, on va mettre point. Donc, ici, vous voyez, ça marche pour notre application 2. Donc, ici, c'est maintenant pour notre application 2. Maintenant, 2. On va aller sur notre application 2. Notre application 2 est là. Notre view est là. Donc, on va aller sur l'URL. Donc, c'est pour cela qu'on a ici notre URL. Donc, il vous dit que home 2 ici n'est pas défini. Donc, on va revenir ici, on a notre home 2, par exemple, sur notre application 2. Donc, on a enregistré ici, tout se passe bien. Maintenant, ici, sur notre URL. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va changer. Voilà, donc c'est pas ça qu'on voulait. Donc, on va dire from.import. Donc, on va dire ici import. Voilà, donc ici, on va dire maintenant, mettez-nous ici la vue. Donc, c'est la vue qu'on veut importer. Donc, on va revenir ici, toujours, on va faire ceci, point. Donc, on va revenir ici aussi, on va dire ici, point notre vue, point application. Donc, si on fait cela, vous allez voir que l'erreur va disparaître. Donc, on n'a plus d'erreur ici. Si on revient sur notre navigateur et qu'on revient maintenant sur notre application ici, je vais couper ceci. Voilà, donc on aura quelque chose sur notre home directement. Donc, configuration pour l'application qui fonctionne très bien. Donc, maintenant ici, je vais dire, par exemple, voilà, on va faire ceci pour notre application maintenant 1. Donc, si je fais, par exemple, sur notre application 1, donc, on nous dit que maintenant, ici, le serveur, voilà, je ne sais pas si le serveur s'est arrêté, mais non, le serveur ne s'est pas arrêté. Peut-être c'est moi qui n'ai pas copié ici, je vais relancer le serveur. Donc, si je relance ici le serveur, je vais revenir sur notre view, notre application 1. Donc, notre application 1 est là. Donc, on a quelque chose comme application ici 1. Donc, si je reviens, donc le nom, c'est application qui est là. Donc, application 1. Donc, on va revenir sur notre navigateur. Donc, on va faire ceci. Donc, ici, c'est pas ça. Donc, 127.80. Donc, ceci, on a là. Donc, on a notre application 2 ici qui fonctionne très bien. Donc, je vais tester l'ensemble des URL. Donc, je vais revenir ici. Je vais faire peut-être application maintenant ici 2. Donc, si je mets application 2, vous avez l'application 2 qui fonctionne. Donc, je vais faire ici home 2. Donc, c'est home 2. Donc, home 2. Donc, home 2 aussi, home 2 va fonctionner. Donc, ici, on a notre erreur ici, voilà, sur notre home, voilà, 2. Donc, je pense bien que je l'ai mal écrit. Hein. Voilà, vous voyez que ça fonctionne maintenant. Donc, on a home 2. Voilà, tout fonctionne exactement. Donc, ici, comme je vous l'avais dit, il va falloir suivre l'autre vidéo pour que vous puissiez comprendre. Parce que ici, j'ai décidé directement de continuer. Voilà, donc si j'avais répété ou bien recommencé à zéro, ça va prendre du temps. Donc c'est pour cela ici, j'ai décidé voilà, de continuer directement. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez voilà, aimé. Donc vous avez surtout compris. Donc c'est la compréhension ici qui est nécessaire. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche.